Coucou les merveilles, c'est Chloé. Bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à une question qui m'a été posée. Je ne m'en vais pas, je me prends un coup pour être bien. Parce que ça va... Enfin, je vais essayer de pas faire long, mais ça va être un peu fastidieux pour moi de répondre à cette question de façon simple. Euh, la question était comment est-ce qu'on peut euh, réussir à faire publier son jeu, oracle ou tarot, quand on est inconnu des maisons d'édition. Quand on n'est pas connu, en fait. Voilà, quand on n'est pas influenceur. C'est une question qui de base a été posée dans le cadre de l'écriture de mon bouquin Apprendre à tirer les cartes en 31 jours. Bon, clairement, je ne l'ai pas inclus dans le livre, je n'ai pas répondu dans le livre parce que c'est pas le sujet en fait de mon bouquin. Mon bouquin ne parle pas d'édition d'oracle ou de tarot. Mon bouquin parle de comment interpréter les cartes des oracles et des tarots. Donc c'était pas dans le sujet. N'empêche que j'ai trouvé la question très intéressante. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se la posent. Donc je me suis dit que j'allais prendre le temps de tourner une vidéo ici sur YouTube pour vous donner... alors en fait, c'est pour ça la réponse, elle n'est pas simple, elle se fera pas en une phrase. En fait, je vais répondre avec surtout mon expérience et mon parcours dans le domaine. Comme ça, vous pourrez faire votre propre choix, prendre votre propre décision. Si effectivement vous avez, et je me dis que c'est probable si vous regardez cette vidéo, que vous avez un oracle ou un tarot qui dort dans un tiroir, ou que vous êtes en train de bosser sur un jeu, ou que vous avez envie de bosser sur un jeu, mais que voilà, cette question de comment on publie un jeu vous travaille et peut-être vous bloque aussi dans le fait de continuer sur ce projet. Déjà, ce que j'ai trouvé intéressant dans la question, la formulation de la question, c'est que cette personne disait, préciser quand on n'est pas connu. Comment on fait quand on n'est pas connu. C'est vrai qu'il faut le prendre en compte. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout, les maisons d'édition vont plutôt avoir tendance à prendre chez eux des gens, des auteurs, des créateurs qui sont déjà connus sur les réseaux sociaux. En gros, vous avez beaucoup plus de chances de faire votre place, d'être remarqué par un éditeur si vous avez une communauté assez importante sur les réseaux sociaux. Si vous sortez de nulle part, ça va être plus compliqué parce que c'est vrai que en gros les gens qui sont plus connus pourraient plus facilement vous passer devant. En gros, c'est ça. Après, je tiens quand même à préciser qu'il n'y a pas de vérité et que il y a et encore heureusement, il y a des fois moi je vois en plus je présente beaucoup de jeux, enfin je regarde tout ce qui sort et tout, et des fois il y a des auteurs qui sont inconnus qui sortent comme ça leur premier jeu, leur premier oracle. Je crois que c'est le jeu du destin, je sais plus s'il s'appelle comme ça. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Mais il y a un jeu qui est sorti là l'an dernier, mais pas que un d'ailleurs, il y en a eu plusieurs. Enfin, en tout cas, je me disais, ah, mais je connais pas cette personne. Et je la cherchais sur les réseaux sociaux, et en fait, la personne n'était pas active. Donc, elle n'était pas, voilà, pas connue dans le milieu, et pourtant, elle a été publiée dans une grande maison d'édition. Donc heureusement, les grandes maisons d'édition prennent quand même encore des risques, entre guillemets, parce que c'est ça, pour eux, c'est prendre un risque, en fait, hein, que de prendre un auteur, un créateur qui n'est pas connu. Forcément, si la personne, elle est suivie par des milliers de gens sur les réseaux, ils sont assurés de faire un minimum de ventes, en fait. Voilà, c'est clair. Mais ils prennent encore des risques, et heureusement, parce que il y a des créateurs de jeux qui sont hyper talentueux, mais qui ne sont pas influenceurs, et j'ai envie de dire, ça me paraît logique. Je veux dire, de base, dans le tempérament d'un cartomancien, on peut imaginer plutôt quelqu'un d'introverti et dans sa tour et dans sa bulle que quelqu'un qui écume les réseaux sociaux et qui est hyper à l'aise avec tout ça. En tout cas, moi, ça me choque pas qu'il puisse y avoir des cartomanciens, des cartomanciennes qui sont très doués dans ce qu'ils font, mais qui ne sont pas connus sur les réseaux. Voilà. On peut avoir un côté, quand on est cartomancien, on peut avoir un petit côté de l'ancien temps, pas forcément très à l'aise avec les outils de notre époque. Donc voilà, ce serait vraiment dommage que les maisons d'édition se cantonnent uniquement à des gens qui sont réputés sur les réseaux.
c'est pas le cas. Ils ouvrent encore à des gens qui ne sont pas connus, mais c'est vrai qu'ils vont favoriser, voilà, des gens qui ont de grandes communautés. Mais il faut savoir que pour publier un jeu, et c'est ça dont je voulais vous parler, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Euh, alors souvent, la première à laquelle on pense, on se dit, si je veux publier mon jeu, je pense maison d'édition, grande maison d'édition. Bon là, du coup, je vous ai expliqué, grande maison d'édition. Si vous n'êtes pas connu, j'ai envie de dire croisez les doigts, croisez les doigts et faudra peut-être probablement insister. Voilà, ça risque d'être un peu laborieux parce que voilà, on vous connaît pas, il faudra faire votre trou, faire vos preuves, vous faire entendre, enfin voilà. Sachant que les maisons d'édition sont énormément sollicitées. Euh, donc ouais, voilà, il faut le savoir. Après, il existe d'autres possibilités. Il y a l'auto-édition qui fait assez peur en général. En général, ça dépend des gens, mais en général, on se dit, bon, moi, soit je me fais publier par une vraie maison d'édition, soit je laisse tomber, quoi, parce que l'auto-édition, c'est compliqué. Alors oui, c'est vrai, c'est compliqué. L'auto-édition, c'est pas, ça s'improvise pas, on va dire. Après, il y a différentes façons de faire de l'auto-édition. Par exemple, vous pouvez faire ce que moi j'ai fait avec mon oracle du marcheur de papier, c'est-à-dire une campagne de crowdfunding, je crois qu'on appelle ça comme ça, de financement participatif, où en gros vous allez fonctionner par un système de précommande. L'avantage de ce système, c'est que vous n'allez pas avoir à avancer de l'argent, en fait, parce que ce qui fait peur dans l'auto-édition, c'est tout le côté financier, l'investissement. Si vous faites ça, voilà, vous n'aurez pas de mauvaise surprise à cet endroit-là. Vous n'allez pas faire un stock, donc avancer de l'argent, ce qui représente une certaine somme, pour finalement en plus risquer de ne pas réussir à écouler votre stock ou quoi. Là, vous savez, par exemple, je sais plus, moi j'avais dû faire 280. J'avais dû avoir 200, je dirais un truc comme ça, 280 commandes pour le marcheur de papier. Bon, voilà, j'avais une estimation. Après, en général, quand on fait ça, on va prévoir 50, voire 100 euh, commandes en plus. Parce que bon, si vous avez eu 280 personnes intéressées, il est fort probable que voilà, si vous achetez 50 oracles en plus ou 100, ils finiront par partir. Voilà. Mais en tout cas, ça vous donne une bonne idée du stock que vous aurez besoin de faire. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont des mauvaises surprises quand ils ne font pas ce système des précommandes. Je sais pas, ils partent sur 1000 exemplaires et après, ils se rendent compte que finalement, c'est pas facile à faire partir, quoi. Voilà, donc moi, c'est ce fonctionnement-là que j'avais choisi. Donc pour ça, il y a plusieurs plateformes qui peuvent permettre ça. Moi, j'avais choisi Ulule, qui est une plateforme française. Sachant que bien sûr, il faut savoir que sur cette plateforme, elle vous donne une visibilité, donc du coup, il va y avoir une commission, elle va prendre un petit peu sur l'argent que vous allez recevoir, donc il faudra bien faire vos calculs par rapport à ça, pour fixer le prix de votre jeu, tout ça. Et après, moi, ce que j'ai trouvé délicat, et pour moi même ingérable dans ma situation, c'est que par contre, quand vous faites un système de précommande, il faut savoir que du coup, quand votre campagne se termine, c'est-à-dire quand vous avez, en gros, vous fixez un timing. Par exemple, moi, je crois que j'avais dû mettre un mois. Pendant un mois, vous dites aux gens, mon oracle, il est en précommande, précommandé, les gens, allez-y. Et ensuite, vous clôturez au bout de 30 jours. Ça veut dire que d'un coup, au bout de 30 jours, quand ça se termine, d'un coup, vous vous retrouvez avec, alors moi, c'était 280, mais ça peut être plus. Moi, je me suis retrouvée avec à peu près 280 commandes à envoyer. Pour moi, c'était un peu intimidant, même beaucoup intimidant. Ça, voilà, ça fait peur. Enfin, moi, je sais que juste avoir un truc à gérer quand j'ai un colis à envoyer, déjà, c'est l'angoisse pour moi. Alors là, 280, c'était juste... voilà, c'était la panique pour moi. Parce que du coup, c'est un petit peu un travail à la chaîne. Je conseillerais de vous faire aider si vous le pouvez. Franchement, faire un truc comme ça seul, c'est beaucoup, beaucoup de taf et surtout beaucoup de charge mentale.
parce que tout va être fait à la chaîne, donc ça veut dire 280 emballages à faire, 280 affranchissements pour envoyer à la poste, 280 potentiels services clients. Enfin, vous voyez, après, il n'y a pas que l'envoi, il y a aussi, des fois, il y a des problèmes, des fois, il y a des colis qui se perdent, des fois, il y a des colis, il y a des cartes qui peuvent être... vous n'avez pas fait gaffe, mais il y a un défaut d'impression, donc la personne, elle va vous demander de en renvoyer un autre. Il peut y avoir... Enfin, il y a le contact client derrière, en fait, à avoir, donc ça fait multiplier aussi par 280, tout ça, même si vous n'allez pas avoir 280 personnes qui vont vous faire des réclamations derrière, mais ça multiplie aussi le risque, en fait. Quand vous envoyez un colis à quelqu'un, en général, il ne se perd pas. Quand vous envoyez 280 colis à travers le monde entier, il y a des chances qu'il y en ait un ou deux qui aient un problème, voilà, en gros. Donc il faut aussi être capable de faire face à tout ça. En fait, c'est un gros travail de logistique. Moi, je sais que j'étais seule c'était beaucoup trop de poids pour moi, sachant que je suis une grande anxieuse et que je suis pas à l'aise avec toutes ces choses-là. Donc pour moi, ça a été beaucoup trop. Mais je sais qu'il y a des gens qui s'éclatent, qui adorent, qui font ça. Dès qu'ils en ont fini une, ils repartent pour une autre, pour une nouvelle aventure. Donc ça peut être vraiment quelque chose de sympa. Quand on sait aussi bien gérer son budget, on peut, je pense, réussir à bien se démerder aussi financièrement avec ce fonctionnement-là. Ce n'était pas mon cas là non plus. Je ne suis pas du tout douée en gestion de budget et il y avait des taxes que je n'avais pas prévues, notamment le fait que... bon, je le glisse ici dans cette vidéo, même si c'est pas censé être une vidéo sur la création de jeux en soi, plus une vidéo sur la publication, mais si vous faites imprimer votre jeu en Chine, il y a des taxes, en fait. Il y a la douane, il y a des taxes qui vont être là, et moi, j'étais pas au courant. Ça m'a fait une sacrée surprise. Donc, c'est vrai que si on peut imprimer en France, ça simplifie quand même vachement les choses. Après, les tarifs sont plus élevés en France. C'est à vous de faire justement. Tout ça, c'est des calculs. Bon, là, c'est pas l'objet de cette vidéo et en plus, je saurais mal vous conseiller puisque moi, l'auto-édition, j'ai laissé tomber. C'était trop angoissant pour moi. En tout cas, voilà, je voulais juste vous en parler pour que vous puissiez un petit peu là vous projeter, sentir quand vous m'entendez, quand vous voyez votre caractère, votre trésorerie et tout, si c'est un truc que vous pouvez envisager, si ça vous parle ou pas. Et ensuite, vous pourrez aller peut-être creuser davantage le sujet. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe. Voilà, l'auto-édition, c'est possible. Euh, Pourquoi pas auto-éditer votre jeu jusqu'à ce que peut-être une maison d'édition vous remarque et vous publie. Parce qu'il faut savoir que les maisons d'édition, en fait, quand vous faites une campagne de financement participatif, vous êtes quand même vachement propulsé sur le devant de la scène. En fait, il va falloir communiquer. Et en fait, il est fort probable, enfin, ça peut arriver que vous soyez remarqué par une maison d'édition. Euh, D'ailleurs, quand j'ai lancé le marcheur de papier, j'avais le Lotus et l'éléphant qui étaient venus me voir pour me dire qu'ils étaient intéressés par le marcheur de papier. Bon, finalement, ça n'a rien donné parce que quand ils l'ont étudié de plus près, ils se sont dit que ça rentrait pas dans leur ligne éditoriale. Donc finalement, je l'ai quand même auto-édité, mais je me suis dit, ok, ça donne quand même une sacrée visibilité. Donc, moi, je dirais en conseil, pourquoi pas effectivement envoyer votre projet à des maisons d'édition. Mais si vous voyez que vous n'avez pas de réponse, que vous brûlez d'envie de publier votre jeu, pourquoi pas vous lancer dans l'auto-édition en attendant de voir voilà, si vous recevez des réponses. De toute façon, c'est vous qui gérez l'auto-édition et voilà, vous pouvez arrêter voilà, si vous décidez finalement d'aller le publier dans une grande maison d'édition. Et ça peut vous permettre de vous faire remarquer. On a beaucoup de jeux, on connaît beaucoup de jeux qui ont d'abord été auto-édités pour ensuite être publiés dans une grande maison d'édition. Donc je pense qu'il ne faut pas forcément se bloquer et s'arrêter à une façon de faire, quoi. De se dire, genre, je l'auto-publie et c'est ça ou rien, ou je vais dans une grande maison d'édition où c'est ça ou rien. Non, peut-être voilà, commencer par auto-éditer. Peut-être, voilà, ce ne sera pas énormément d'exemplaires, mais vous ferez peut-être votre petit bout de chemin, vous allez vous faire remarquer, et puis voilà, peut-être qu'ensuite, vous aurez une grande maison d'édition qui vous contactera. Voilà, c'est complètement possible, c'est ça, c'est beaucoup vu.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors oui, autre possibilité, enfin moi du coup c'est ce qui m'est arrivé, c'est que là actuellement je suis du coup aux éditions Niitaya, qui est une toute petite maison d'édition qui a été créée par une personne qui a connu déjà l'auto-édition, qui a auto-édité son livre, son oracle, pardon. Et pour le coup, elle a kiffé l'expérience et elle a eu envie, c'est Valérie Mariotte, elle a eu envie de créer sa structure, quoi, juridiquement. Voilà, elle a créé sa maison d'édition. Et ça, il y en a de plus en plus, que ce soit dans les livres ou même. Alors, dans les jeux, moi j'ai connu Valérie, mais je me dis peut-être ça viendra aussi. Pourquoi pas, en fait, des gens qui ne se retrouvent pas forcément dans les grandes maisons d'édition, le fonctionnement des grandes maisons d'édition, et puis qui pour le coup sont à l'aise avec la logistique et qui ont envie de créer voilà, une petite structure. Moi, c'est vraiment là que je me sens bien. Voilà, je m'y sens bien parce que euh, les grandes maisons d'édition, pour le coup, honnêtement, pour moi, ça n'a pas été une expérience géniale. C'est vrai que je trouve on a tendance à se dire, ouais, c'est un peu le Saint Graal, quoi. Quand on est édité dans une maison d'édition, c'est génial et tout. Alors oui, c'est super sympa, surtout au niveau de la diffusion, en fait, hein, parce que voilà, c'est quand même vachement gratifiant d'avoir votre bouquin à la FNAC, à Cultura et tout, ou votre oracle, enfin bref, c'est super valorisant. C'est super sympa aussi d'avoir, vous avez rien à, enfin vous vous occupez de rien entre guillemets à part de la création du projet, tout ce qui va être la mise en page, parce que bon, un oracle, on va avoir aussi le livret, il y a un travail de livret aussi qui est en place. Bon, ben voilà, il va y avoir en fait plein de gens qui vont bosser sur sur toutes ces choses-là, la mise en page, l'esthétique, la promo, enfin bref. Et enfin, quand je dis l'esthétique, j'ai pas les mots qui vont bien dans ces trucs-là, mais vous voyez à quoi va ressembler la boîte, enfin ce genre de choses qui ne sont pas le jeu en lui-même, mais qui c'est quand même super important. Donc on est libéré en fait de tous ces trucs-là avec lesquels on n'est pas forcément à l'aise quand on est juste créateur. Mais pour moi, il y a un revers de la médaille quand même. C'est que vous êtes, quand vous êtes dans une grande maison d'édition, donc moi j'ai été chez Alliance Magique, euh, vous êtes quand même noyé dans un gros système. Euh, Dans le sens où, je sais pas trop comment vous exprimer ça, mais déjà le contact avec l'éditeur va pas forcément être évident parce que il a, je sais pas combien de. En fait, moi je trouve qu'on sent quand on rentre dans une maison d'édition que voilà, c'est une grosse machine, vous n'êtes pas le seul auteur, qu'il y en a plein d'autres. Et parfois pour rentrer en contact avec votre éditeur, en tout cas moi l'expérience que j'en avais eue, c'était compliqué d'avoir voilà, je me sentais un peu noyée une grande mare. Et puis aussi les éditeurs peuvent avoir tendance à ben, voilà, ils cherchent à faire le plus de ventes possible et ils peuvent être parfois un petit peu frileux sur certaines prises de risques. Et moi j'ai beaucoup vu, pour avoir parlé aussi avec des auteurs, des bouquins, bon, là je vous parle de livres, mais c'est le même fonctionnement avec les oracles, des bouquins qui étaient gros comme ça, quand ils étaient édités en auto-édition, des pavés comme ça, et quand ils ont été édités chez une maison d'édition, ils étaient comme ça. Et ça, je l'ai beaucoup vu. On a, pour moi, de la perte de contenu. Voilà, la maison d'édition avancera les raisons qu'elle voudra avancer. Mais moi, je trouve que... et j'ai parfois... Moi, il y a des jeux, j'ai trouvé qui ont perdu du cachet et du charme en passant dans une grande maison d'édition. Voilà, je pense à l'Oracle des Murmures, que personnellement j'ai eu en auto-édition et que j'ai vu, bah, du coup c'était Arcana Sacra. Bah, franchement, je trouve que la version auto-éditée, elle avait plus de charme. Voilà. Il peut. Franchement, aujourd'hui, alors voilà, je vous fais cette vidéo en avril 2024. Il est possible que je change d'avis. Mais pour le moment, je n'ai plus envie de retourner dans une grande maison d'édition. Je suis bien, très bien aux éditions Niitaya, dans cette petite maison d'édition, je dirais à échelle humaine,
où je sens qu'il y a un vrai respect pour mon travail, où je peux discuter vraiment des changements qu'on fait ou pas dans ce que j'ai prévu. Enfin voilà. Euh, Encore une fois, ouais, ce côté humain, c'est important pour moi. Et je trouve que voilà, moi j'aime. Alors j'achète beaucoup de choses en mass market, mais il y a un charme pour moi dans les jeux ou même les livres auto-édités. Ah, il y a quelque chose qui n'a pas de prix pour moi, en fait. Voilà, il y a quelque chose de, je sais pas, qui est comme lissé quand ça arrive dans ces voilà, ces grandes maisons d'édition. Après, justement, c'est que mon avis. Et vous voyez, du coup, pour moi, il y a ces trois axes possibles pour publier votre jeu. Auto-édition, grande maison d'édition, ou éventuellement trouver une petite maison d'édition, une association, je sais pas, une petite structure, un petit truc qui pourrait peut-être vous permettre d'éditer votre jeu, peut-être avec moins de diffusion, même c'est sûr, il y aura moins de diffusion que si vous allez dans une grande maison d'édition, peut-être un tirage avec moins d'exemplaires, mais quelque chose qui respecte davantage votre patte et votre travail. Et votre énergie, parce que quand on crée, on fournit de l'énergie en fait. Et si on n'a pas un bon contact avec l'éditeur ou si on se sent pas forcément respecté dans notre travail, dans ce qu'on a voulu dire, on se sent même pas compris dans ce qu'on a voulu dire et formuler, ça peut être fatigant. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on parle avec un éditeur, par exemple, si vous êtes cartomancien, vous avez créé un jeu, vous allez parler avec votre éditeur, mais votre éditeur, il n'est pas cartomancien. Et ça, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi. Des fois, le job d'un éditeur, c'est de publier votre bouquin ou votre oracle et qu'il soit bien vendu. Mais il n'a pas forcément la... Et donc, lui, il fait gaffe aux ventes. Voilà, il faut que ça fonctionne bien. Mais il ne fera pas forcément gaffe à certains détails qui, vous, en tant que cartomancien, vous savez que c'est important de préciser tel truc, qu'il y ait une annexe pour parler de telle chose et tout ça. D'un point de vue de l'éditeur, peut-être, selon lui, ça alourdira le truc. Mais vous, vous savez que c'est important. Et des fois, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux exprimer, des fois, il peut y avoir une sorte de... pas de conflit, mais enfin d'incompréhension entre ces deux travails différents en fait, entre une personne qui cherche surtout à faire vendre le livre et une autre qui a surtout envie qu'il y ait de la qualité dans le contenu et qui cherche à transmettre surtout un savoir et une information. Voilà, c'est vrai que moi je suis à l'aise aux éditions de Nitaya parce que Valérie, elle n'est pas seulement éditrice, elle tire aussi les cartes en fait, et elle donne des formations et elle sait ce que c'est en fait. Et ça, pour moi, je trouve que c'est important. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais que je voulais vous dire autre chose. Oui, ça y est, j'y suis. Donc voilà, donc ça, ce sont les possibilités qui s'offrent à vous. Après, pour moi, et là, je vais parler en termes d'énergie, en fait, juste en termes d'énergie, si j'avais un conseil à donner, euh, ce serait, alors je sais pas comment je vais réussir à vous l'exprimer, c'est pas facile, mais en gros, faites ce que vous aimez. Si vous aimez créer un jeu, si ça vous fait du bien, si ça vous fait vibrer, faites-le. Connectez-vous à cette énergie de plaisir. Laissez-vous guider par cette énergie de plaisir. Cette énergie de plaisir, elle vous amènera peut-être à faire des trucs que vous ne vous en croyez pas forcément capable ou que vous n'auriez pas imaginé. Peut-être que vous allez tellement aimer votre jeu que vous allez avoir envie de créer une chaîne YouTube pour le montrer, pour en parler. Peut-être que vous allez tellement être rayonnant, tellement connecté que, je sais pas, par hasard, un autre cartomancien va tomber sur votre vidéo et va être passionné par ce que vous transmettez et par votre jeu, ça va vachement l'intéresser. Et peut-être que lui, eh ben, il est en train de travailler sur un projet, il veut créer sa maison d'édition et tout. Et peut-être que votre projet l'intéresse, peut-être qu'il va vous contacter. Je dis n'importe quoi en fait, mais c'est pour vous dire que la vie est pleine de ressources, mais si on reste un petit peu cloîtré dans son coin et que on se dit je ne bougerai que quand je serai sûr du plan, de la trajectoire et tout ça, malheureusement les choses souvent elles ne bougent pas. Par contre, si vous osez, si vous vous faites confiance, et si surtout vous partez de ce qui vous enflamme, de ce qui vous fait du bien, il y a de sacrés miracles qui pourraient arriver sur votre chemin. Moi, en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. Au début, j'étais dans mon coin, j'ai fait mon petit truc dans mon coin, et en fait, petit à petit, par exemple, pourquoi j'ai écrit pour Alliance Magique, mais c'est parce qu'ils m'ont vu sur YouTube.
Et puis voilà, qu'ils ont, je pense, apprécié mon énergie et ils m'ont demandé d'écrire pour eux. Mais moi, ça faisait des années, je compte pas le nombre d'années où je contactais des maisons d'édition parce que mon rêve, c'était de me faire publier. Et j'ai toujours eu ce rêve depuis enfant, en fait. Et j'ai énormément essayé, je me prenais refus sur refus sur refus, ça m'avait épuisé en fait. Et donc j'ai abandonné le fait de courir après les maisons d'édition. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste rayonné, je me suis connectée à mon plaisir, j'ai rayonné cette énergie-là. Et la vie a fait le reste en fait. Et mon parcours ne sera pas le vôtre, je pense que chaque parcours est unique, puisqu'on est, voilà, on est tous uniques. Mais en tout cas, ne vous privez pas, ne vous bloquez pas si vous avez l'énergie de faire un jeu. Commencez petit, et puis la vie vous apportera une petite aide, et puis ensuite vous avancerez un peu plus, et puis la vie vous apportera une autre petite aide, et puis petit à petit vous ferez votre bonhomme de chemin. Voilà pour cette vidéo. J'ai mon chien qui marche sur le parquet et qui fait du bruit. Ça me dérange, mais bon, bref, on va arrêter. J'imagine que ça vous gêne aussi, d'ailleurs, je suis désolée. Je vais arrêter cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné des pistes, que ça aura peut-être aussi répondu à certaines de vos questions, je l'espère. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.